Mardi 2 octobre. Il ne fait pas beau, il pleut. Nous sommes devant la gare de Zagreb vers 8h30. Aujourd'hui, nous allons à Sarajevo, c'est la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Et nous y allons en train. Il part à 8h53. Ce voyage n'est malheureusement plus possible aujourd'hui, car le train a été supprimé quelque temps après. Nous partons de Zagreb vers l'est en direction de Sisak. Nous entrons alors en Bosnie, non loin de Banja Luka, avant d'arriver à Doboj. Nous continuons ensuite sur Zenica et Sarajevo, avec une arrivée prévue vers 18h. Après Sarajevo, le train va continuer sur Mostar et Ploče, au bord de l'Adriatique. Ça sent la fin. Notre train qui relie deux capitales de l'ex-Yougoslavie n'est composé que de 3 voitures, et il part d'une petite voie en impasse sur le côté de la gare. Nous partons alors. Nous traversons toutes les voies de la gare et nous allons faire une grande boucle pour nous diriger vers l'est. La vitesse de croisière ne va guère dépasser les 60-80 km/h durant toute la journée. Nous roulons sur une voie unique électrifiée. Il y a quelques croisements avec des trains omnibus et quelques marchandises. Nous arrivons à Sisak, il est 9h45. Nous allons traverser la Save. C'est une rivière du bassin du moyen Danube qui coule en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. C'est le principal affluent du Danube qui conflue sur la rive droite à Belgrade. Nous sommes toujours à Sisak, mais de l'autre côté de la rivière. Nous avons quitté la ligne principale et nous avons bifurqué vers le sud. Nous sommes au-dessus de la rivière Una qui fait office de frontière entre ces deux pays de l'ex-Yougoslavie. Notre voiture a les fenêtres qui s'ouvrent. C'est un réel plaisir de pouvoir voyager, la tête légèrement penchée au dehors. Nous arrivons à Volynia. C'est la dernière gare croate.
Nous avons droit aux douaniers et à un changement de locomotive. Tout cela avec 19 minutes d'arrêt. Nous avons roulé quelques kilomètres, traversé la rivière et nous voilà à Dobleïn, la première gare de Bosnie. Nous avons droit au contrôle douanier et à 15 minutes d'arrêt. L'alphabet cyrillique est de rigueur dans ce pays. Nous sommes à Prijedor. Nous arrivons à Banja Luka sous une averse. C'est la deuxième ville du pays. C'est aussi la capitale de la République serbe de Bosnie. Nous traversons la Bosnie d'ouest en est. Le paysage est un peu vallonné. Les champs, les petites forêts se succèdent. Il y a souvent des maisons de type yougoslave, petites, en briques rouges et souvent pas terminées. Il manque la rambarde du balcon et bien souvent le crépi. Malgré son statut de train international, le Zagreb-Sarajevo-Ploče s'arrête dans nos nombreuses petites gares. Il assure donc en même temps une mission locale de desserte du territoire. Nous attendons le croisement du train Ploče-Zagreb, le même que le nôtre, mais dans l'autre sens. Selon l'horaire, il a près de 50 minutes de retard. Nous arrivons à Doboj avec 20 minutes de retard. C'est un nœud ferroviaire important. Cet autorail attend son départ pour Tuzla. Ce train, avec les voitures ex-DR, part pour Banja Luka. Et derrière, c'est le train Sarajevo-Belgrade qui s'élance pour rejoindre la capitale de la Serbie.
quittons Doboj à 15h40 avec plus de 30 minutes de retard. Nous allons longer la rivière Bosnia jusqu'à Sarajevo. Cette vallée est bien jolie et bien verte. Nous sommes sur une ligne à double voie. Cette vallée et cette ligne ferroviaire est le seul axe qui relie Sarajevo au reste de l'Europe. La vallée devient de plus en plus étroite. Le train serpente le long du cours d'eau et la vitesse n'excède pas les 60 km/h. Tout a besoin d'être refait. Il n'y a plus de signalisation. Les signaux sont éteints. Les câbles ont dû être volés pendant la guerre. Par contre, les minarets, eux, ils sont tout neufs et bien brillants. Nous faisons halte à Zenica, c'est la 4e plus grande ville du pays. Plus loin, nous croisons une rame neuve et moderne qui assure un service omnibus. Nous arrivons à Sarajevo vers 18h45 avec bien 45 minutes de retard. Une ligne de tramway a son terminus devant la gare. Nous allons le prendre. La visite de la ville se fera donc de nuit. Et cela n'a pas été évident de trouver le centre-ville historique.